téléphone de ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Toujours, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée pour les étudiants et les étudiantes de la première année collégiale. L'objectif de la leçon, ce sont des exercices d'application pour consolider les acquis que nous avons vus. Alors, la page 83, on est arrêté à l'exercice 14. Suivez bien et faites attention. Bien. Alors, exercice d'application, page 83, exercice 14. On a A plus B égale moins 16. Et on a X moins Y égale 49. Alors, maintenant, on va calculer S, qui est égal à 13A plus 15B plus 2A. R est égal à 48X moins 45Y moins 3 facteur X moins 2. T égale 18 facteur A moins X plus 2A plus 2 plus 20 facteur multiplié par B moins 1 entre parenthèses. Alors les réponses. On va maintenant effectuer, on va calculer les expressions. Alors pour S égale 13A plus 15B plus 2A. Alors je vais ici regrouper les A et les B. 13A plus 2A plus 15B. Alors 13A plus 2A, ça va donner 15A. 15A plus 15B. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici on a le même facteur, c'est 15. Donc on va mettre 15 comme facteur commun. Donc 15A plus 15B qui est égal à 15 facteur de A plus B. Nous avons vu la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est ça qu'on va exercer maintenant. Nous avons 15 facteur A plus B qui est égal à 15A plus 15. Alors A plus B est égal à moins 16. Donc je remplace A plus B par la valeur. Et j'écris 15 multiplié par moins 16, ça va donner 15 multiplié par moins 16, ça va donner moins 240. Voilà l'expression RS qui est égale à moins 240. Pour l'expression R, nous avons 48X moins 45Y moins 3 facteur X moins 2. Alors je vais développer. 48X moins 45Y moins 3 fois X moins 3X moins par moins ça donne plus, donc plus 6. Alors il est égal à 48X moins 45Y plus 6. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons ici 45, 45. Donc je vais mettre 45 comme facteur commun. Alors qui est égal? Voilà, 45 facteur X moins Y plus 6. Alors X moins Y, il est égal à 49. Donc je remplace X moins Y par sa valeur. J'écris 45 multiplié par 49 plus 6. Ça va donner 2205 plus 6, ça va donner 2211. Voilà la valeur de l'expression R. Passons à l'expression T qui est égale à 18 facteur A moins X plus 2A plus 20 facteur B moins 1,5 entre parenthèses plus 18Y. Je développe. 18A moins 18X plus 2A plus 20B moins 20 multiplié par 1,5 est égal à 30 moins 30 plus 18Y. Alors, je vais essayer de regrouper les A et les A avec les B et les X avec les Y. Alors, 18A plus 2A, ça va donner 20A plus 20B moins 18X plus 18Y moins 30. Je remarque que 20A et 20B, ils ont 20 comme facteur commun. Donc j'écris 20 facteur de A plus B moins 18X, 18Y, 18 comme facteur X moins Y. Entre parenthèses, moins 30. Alors X moins Y, il est égal à 49. Et A plus B est égal à moins 17. Donc je remplace A plus B par moins 16. Je remplace X moins Y par 49 et j'effectue le produit. Alors 20 multiplié par moins 16, ça va donner moins 320 et 18 multiplié par 45 est égal à 882 moins 30. Voilà la première partie, je vais terminer l'explication. Bien. Bien, je termine la deuxième partie. Alors on a dit que 20 multiplié par moins 16 est égal à moins 320
moins 882 moins 30, ça va donner moins 1232. Voilà la valeur de l'expression T. Passons maintenant à l'exercice 15. Pour calculer le poids de forme d'une personne, le poids de forme d'une personne adulte à partir de sa taille. Ça veut dire qu'on va calculer le poids d'une personne en connaissant sa taille. Alors pour l'homme est égal à la taille moins 100 moins la taille moins 150 divisé par 4. Pour la femme est égal à la taille moins 100 moins la taille moins 150 divisé par 2. Alors maintenant la taille de Hicham est égale à 175 cm. La taille de Nadia est égale à 1 m 60 cm qui est égal à 160 cm. Réponse. Alors maintenant je vais calculer le poids de Hicham, le poids de Hicham, oui, le poids de Hicham en connaissant sa taille. Ça veut dire 175 moins 100 moins entre parenthèses 175. Alors la taille c'est 175 moins 150 divisé par 4. Alors 175 moins 100, ça va donner 175 moins 100 moins 175 moins 150. Voilà, moins 150 divisé par 4 est égal. 175 moins 100 est égal à 75. Moins. Alors, 175 moins 150, ça va donner 25. 25 divisé par 4, ça va donner 6,25. Donc, 75 moins la 25 divisé par 4 est égal à 6,25. Alors, après avoir effectué la différence, je trouve que le poids est égal à 68,75 kg pour Hicham. Alors maintenant, pour Nadia, j'écris 160 moins 100, 160 moins 100, moins 160 moins 150 entre parenthèses divisé par 2. 160 moins 100 est égal à 60, moins 160 moins 150 est égal à 10, divisé par 2 est égal à 5, 60 moins 5 est égal à 55 kg. Donc le poids de Nadia est égal à 55 kg. Voilà comment on calcule le poids d'une personne adulte à partir de sa taille. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Mars est un rectangle de dimension en centimètres A et B. Voilà la longueur et voilà la largeur. Alors, quelle est l'expression qui exprime le périmètre de Mars? Est-ce qu'on écrit 2AB, ou bien 2A plus 2B, ou bien 4AB? Alors, on connaît bien que le rectangle il a 2 longueurs et 2 largeurs. Donc, pour calculer le périmètre, je dois faire B plus B plus A plus A. Ou bien A plus B, A plus B. Ou bien A plus B multiplié par 2. Alors, si A plus B multiplié par 2, ça va donner 2A plus 2B. Donc, la réponse c'est 2A plus 2B. Voilà le périmètre du rectangle. Voilà comment on calcule le périmètre du rectangle. Ça veut dire A plus B, c'est le demi-périmètre. نصف المحيط. A plus B, le demi-périmètre. نصف المحيط. إذا نصف المحيط زائد نصف المحيط هذا يعطينا المحيط. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Bien, voilà la deuxième partie. Je termine l'explication. Alors, je termine l'explication. Nous avons A plus B. A plus B est égal à 12,5 cm. Calculer le périmètre du Mars. Alors, le périmètre de Mars, c'est 2A plus 2B. Ça veut dire la longueur 2 fois et la largeur 2 fois. Alors, 2A plus 2B, nous avons facteur 2. J'écris 2 facteur A plus B. A plus B est égal à 12,5. Voilà. Donc, multiplié par 2 est égal à 25 cm. Voilà le périmètre de Mars. Le rectangle qui s'appelle Mars. Bien. Le périmètre de Mars égale 25 cm. Exercice 17. Montrer les égalités des expressions A égale x moins 5
entre parenthèses moins x moins 5 multiplié par x plus 5 et b qui est égal à x plus 5 facteur x moins 2 moins x facteur x plus 5. Alors, on va essayer de montrer les égalités d'expression. Ça veut dire a est égal à b. Alors, pour x égale 5, pour x égale 5, ça veut dire on va donner la valeur 5 à x. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Montrer que toute la valeur de x a égale b. Alors, prenons maintenant a égale x moins 5, entre parenthèses multiplié par x plus 5, entre parenthèses moins x moins 5 multiplié par x plus 30. Si on donne 5 à la valeur x, ça va donner 5 moins 5, voilà, égal à 0, multiplié par 5 plus 5, qui est égal à 10. Donc 10 multiplié par 0 égale à 0, moins 5 moins 5 égale à 0, 0 multiplié par égale à 0, x plus 3 égale à 8, 0 multiplié par 8 égale à 0. Donc 0 moins 0 égale à 0. Donc a est égal à 0. Voilà a qui est égal à 0. On va voir b, est-ce qu'on va trouver 0 ou non? B égale x plus 5 multiplié par x moins 2 moins x facteur x plus 1. Alors, on donne 5 à la valeur de x comme valeur de x. Ça veut dire je vais remplacer x par sa valeur. 5 plus 5 égale à 10. X moins 2, ça va donner 5 moins 2 égale à 3. Donc 10 multiplié par 3 est égal à 30. Voilà 30. Alors maintenant, moins. Alors b qui est égal à moins 30. 5. Alors 5 multiplié par 5 plus 1, 5 plus 1 est égal à 6. 6 multiplié par 5 égale 30. Voilà 30. Donc 30 moins 30 égale à 0. Donc b égale à 0. Et donc a est égal à b. Donc on a montré que a est égal à b en donnant 5 à la valeur de x. Alors on va maintenant essayer de savoir est-ce que quand on donne n'importe quelle valeur à x, est-ce qu'on va trouver toujours a égale à b? C'est ça ce qu'il faut démontrer. Est-ce qu'on va toujours trouver le même résultat? Alors prenons par exemple x égale 10. Alors nous avons 10 moins 5, voilà. Alors 5, alors pour x égale 10, donc voilà 10 moins 5, ça va donner 5. Et nous avons 10 plus 5, ça va donner 15, voilà. 5 multiplié par 15 est égal à 75. Hein? Moins 10 moins 5 est égal à 5. Alors, 10 moins 5 est égal à 5, multiplié par 13. Alors, 5 multiplié par 13, ça est égal à 65. Voilà 65. 75 moins 65 est égal à 10. Alors, voilà pour A, on a trouvé 10. On va voir B est égal à B qui est égal à 5 plus 10 plus 5 égale 15. 10 moins 2 égale à 8. Donc, 15 multiplié par 8 est égal à 120. 10 plus 1 est égal à 11. Alors, 10 multiplié par 11 qui est égal à 110. Alors, 120 moins 110 est égal à 10. Donc, on a trouvé que A est égal à B. Et on va conclure que X, à n'importe quelle valeur donnée à X, en suivant les expressions A et B, on trouve que A est égal à B. Alors, l'expression A et l'expression AB, n'importe quelle valeur donnée à X, on trouve A égal à B. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que les exercices qu'on a faits soient bien compris et bien compréhensibles pour vous. Alors, bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour terminer les exercices. Attendez-moi dans la prochaine vidéo. Bon courage.